Si tu laisses ton Bitcoin sur une plateforme, tu ne le possèdes pas réellement. C'est comme mettre ton argent dans un coffre, mais garder la clé à la banque. Et si demain la banque ferme, ton argent disparaît avec. Regarde la plateforme FTX en 2022. Des millions d'utilisateurs se sont retrouvés bloqués du jour au lendemain. Et que tu aies 1000 euros ou 100 000 euros, le résultat était le même. Tout perdu, aucun recours possible. Et même sans scandale, un exchange peut geler les retraits, se faire pirater ou simplement disparaître. C'est la réalité du Bitcoin laissé sur une plateforme, not your keys, not your crypto. Et il y a encore une autre menace encore plus sournoise, la pénurie future. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, tu le sais. Déjà aujourd'hui, on estime que 20% sont perdus à jamais. Mot de passe oublié, ordinateur jeté, clés privées égarées. Mais en plus, les grandes institutions achètent jusqu'à 10 à 20 fois la quantité de Bitcoin produite par jour. Résultat, la quantité de Bitcoin réellement disponible diminue chaque année. C'est inévitable, il va y avoir une pénurie de Bitcoin. Et que se passera-t-il si tout le monde essaie de le retirer en même temps des plateformes ? Si tu n'assures pas ta sécurité maintenant, tu ne risques pas de seulement perdre du Bitcoin. Tu vas aussi perdre une rareté qui va s'accentuer avec le temps. La seule vraie solution, c'est de garder tes clés privées toi-même. Et c'est exactement ce que permet un ledger, une petite clé physique qui stocke en sécurité la seule information qui compte, ta clé privée. Avec ça, même si un exchange ferme, même si Internet s'arrête pendant une semaine, ton Bitcoin reste à toi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas avec mes propres captures Ledger et l'application comment transférer ton Bitcoin en toute sécurité. Et reste bien jusqu'au bout, je partagerai aussi 2 erreurs classiques que font les débutants avec leur Ledger et qui peuvent te coûter cher si tu les répètes. En vitesse, c'est quoi une clé privée ? On parle souvent de clé privée, mais concrètement, c'est quoi ? Imagine que ton Bitcoin soit rangé dans une boîte postale ultra sécurisée. Pour l'ouvrir, il faut une clé unique. Et cette clé, c'est ta clé privée. Elle fait 24 mots. Si tu l'as, tu peux ouvrir la boîte quand tu veux. Si quelqu'un d'autre copie ta clé, il peut aussi l'ouvrir et tout prendre. Et si tu la perds, la boîte reste fermée à jamais. Ton Bitcoin est bloqué pour toujours. Un exchange garde cette clé pour toi. Donc c'est comme si tu laissais le facteur gérer ta boîte postale. Avec un ledger, c'est toi qui gardes la clé physiquement dans ta poche. L'appareil ledger stocke donc la phrase de 24 mots. Si tu perds ton ledger mais que tu connais tes 24 mots, tu n'as rien perdu. Mais personne ne doit y avoir accès. Quel appareil ledger prendre ? Je peux t'en conseiller 2, je t'affiche leur comparatif ici, mets la vidéo en pause si tu veux lire en détail. Mais si tu veux juste stocker ton Bitcoin, retiens simplement ça. Le Nano S coûte 79 € et fonctionne sur PC et Android uniquement. Le Nano X coûte 149 € et fonctionne également sur iOS. Personnellement, j'ai pris le Nano X parce que je suis sur iPhone. Je te mets un code promo dans la description pour commander ta clé moins chère. Et maintenant, on passe au tuto pour sécuriser ton Bitcoin. Tu vas commencer par déballer ta clé et la brancher. Si tu as la clé Ledger Nano X, tu pourras voir afficher ce message. Ne panique pas. Quand c'est une première utilisation ou que tu ne l'as pas utilisée depuis longtemps, il faut un peu aider la batterie. Pour ça, tu la laisses brancher et tu la serres 1 minute dans le creux de ta main pour la réchauffer. Puis tu débranches et tu rebranches. Et le petit symbole changera comme ceci. Et ne t'inquiète pas, même si ta batterie ne fonctionnerait plus à l'avenir, tant qu'elle est branchée, elle fonctionnera toujours. Pendant ce temps, avec ton PC, tablette ou téléphone, tu vas aller sur Ledger Start, lien en description. Tu pourras donc installer l'application officielle Ledger Live. Quand c'est fait, tu cliques sur Commencer et tu mets Configurer votre wallet, c'est la première fois. Tu choisis la clé que tu as achetée, pour moi la Nano X. Tu mets Créer un nouveau wallet. Tu mets Configurer mon appareil. Tu prends en compte ce qu'ils te disent. Prévoir du temps, ne te presse pas, prévois un bic, fais ça seul et mets ma vidéo en fond. Tu suis les étapes sur ta clé maintenant. Pour utiliser ta clé, le bouton de gauche te fait aller à gauche et le bouton de droite te fait aller à droite. Et tu cliques sur les 2 boutons en même temps pour valider. Donc sur ta clé Setup New Device et tu valides avec les 2 boutons. Tu vas devoir mettre un code PIN sur ta clé, entre 4 et 8 chiffres. Tu en as besoin pour l'utiliser et la sécuriser. Je te conseille de mettre 8 chiffres, même si tu devras à chaque fois prendre le temps de les taper. Ça va encore vite, tu verras. On arrive à l'étape la plus importante, ta phrase de 24 mots. La clé va les générer, tu dois les recopier à la main sur les feuilles fournies. Fais très attention, ne prends pas de photo de cette feuille remplie. Et ne note pas tes mots sur l'appareil relié à Internet. Car sinon, des hackers pourront les retrouver et ils auront accès à ton Bitcoin. Donc tu fais ça à la main et pas de photo. La clé va te montrer tes mots un par un, note-les.
Tu peux ensuite revenir en arrière pour les revoir si besoin, mais ce n'est pas obligé car ta clé va te tester toi juste après pour voir si tu les as bien notés. Ensuite, tu vas donc devoir les vérifier. Ici, tu vois le mot numéro 1, tu dois aller vers la droite pour mettre le bon mot parmi ceux proposés. Une fois dessus, double-clic. Et ainsi de suite. C'est rarement le bon mot qui te montre directement. C'était le plus long. Une fois que c'est fait, ta clé est prête, mais ce n'est pas encore fini. Repasse sur l'application Ledger Live. Tu as un petit quiz pour voir si tu as bien compris. Et ensuite, tu vas pouvoir lier ta clé à l'application. Pour ça, tu vas faire l'appareillage et autoriser la connexion. Bravo, tu arrives ici. Ils te mettent une offre payante, je te suggère de cliquer sur la croix en haut à gauche. Et te voilà dans l'accueil, tu as presque fini. Avant toute chose, mets ta clé à jour. Pour ça, tu devras connecter ta clé via un ordinateur. Il te suffit donc de retourner sur le lien en description pour y installer Ledger Live. Et simplement y lier ta clé. Tu ne dois pas tout refaire, je te rassure. Sur Ledger Live, tu cliques sur My Ledger et tu lances la mise à jour. Actuellement, tu as 3 mises à jour à faire d'affilée. Fais-les toutes. Quand c'est fait, tu vas retourner sur My Ledger et installer l'application Bitcoin. On va maintenant t'ouvrir ta clé publique Bitcoin qui te permet de recevoir des Bitcoins et de les stocker. C'est comme t'ouvrir un compte bancaire. Ta clé publique, c'est là où les gens et toi-même t'envoient du Bitcoin. Ta clé privée, c'est ton mot de passe. Tu cliques sur Ajouter un compte, tu sélectionnes Bitcoin. Et tu passes sur ta clé Ledger pour valider l'opération. Il te génère un compte, tu le coches, tu valides le tout. Et c'est fait. Et si tu cliques sur Envoyer ou Recevoir, tu peux vérifier l'adresse publique avec ta clé privée. Il te suffira ensuite de juste copier cette clé publique directement dans l'application pour ne jamais te tromper et envoyer ton Bitcoin ailleurs. Tu peux donc aller sur ton exchange où est ton Bitcoin actuellement et le faire transférer ici. Tout le Bitcoin qui sera ici t'appartiendra donc vraiment, quoi qu'il arrive. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire. Passons au bonus. Bonus, les 2 erreurs les plus fréquentes avec Ledger. 1. Ne pas sauvegarder correctement ta seed phrase, les 24 mots. Beaucoup notent ça sur une bête feuille volante ou pire, sur leur ordinateur. Mauvaise idée. Si quelqu'un met la main dessus, il a accès à tout ton Bitcoin. Et sur ton PC, tu peux te faire hacker. Un conseil, note 12 mots sur une feuille, 12 mots sur une autre feuille, et stocke-la à des endroits différents et sécurisés. Et si tu as peur du risque d'incendie, Ledger fait des capsules juste pour ça. 2. Croire que le Ledger contient le Bitcoin. Tu l'as compris, le Ledger ne contient que ta clé privée. Donc quoi qu'il arrive, tes bitcoins sont toujours sur la blockchain, pas dans ta clé. Donc tu peux la perdre, tant que tu as encore ta seed phrase notée quelque part, tu peux restaurer ton accès via un autre appareil Ledger. Mais si tu perds ta seed phrase, ton bitcoin est perdu à jamais. Protéger son bitcoin, ce n'est pas optionnel. C'est une condition indispensable si tu veux vraiment être ton propre banquier. Avec un Ledger, tu élimines tous les risques et tu te prépares à un futur où le bitcoin sera de plus en plus rare et précieux. Pour aller plus loin, je t'invite à voir ma vidéo complète sur le Bitcoin, lien en description. Tu peux également rejoindre ma newsletter privée où je partagerai ma stratégie en détail, lien en description également. Merci d'avoir regardé et n'oublie jamais. Tant que ce n'est pas toi qui tiens la clé, ce n'est pas vraiment ton Bitcoin. Alors maintenant, tu sais quoi faire.